Et je vous remercie d'être ici pour que nous puissions avoir cette petite réunion du soir. Amen. Parce que si vous n'êtes pas à l'église, il n'y a pas moyen que nous puissions avoir la réunion. Peu importe la grandeur qu'un don peut avoir, mais si les gens ne sont pas là, alors il n'y a pas moyen que Dieu puisse parler. Amen. Et je pense que nous sommes venus ce soir, non pas pour voir Frétine, mais nous sommes venus pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous dire que ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas le nombre des gens dans une salle. Amen. Ce qui compte pour Jésus, c'est l'attente de votre cœur. Amen. Parce que Jésus est ici, c'est pour parler à nos cœurs. Amen. Et moi, je crois à la religion du cœur. Amen. Donc aujourd'hui, je ne serai pas très très long. Parce que j'ai une pensée que si je commence aujourd'hui, il faudra encore que je recommence ma pensée demain. Amen. Donc, j'ai dit à votre pasteur, j'ai dit, je vais d'abord faire une petite introduction. Amen. Et quand les autres frères seront là, alors je vais déposer toute la pensée que j'ai. Amen. Je vais essayer de parler sur la religion du cœur. Amen. Parce que notre religion est une religion du cœur. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes au chapitre 4. Proverbes au chapitre 4, nous allons lire du verset 20 jusqu'au verset 23. Et puis nous allons lire dans un deuxième endroit de la Bible. Vous m'entendez comme ça? Je n'ai pas une très grosse voix. Ça va comme ça? Ok, parfait. Je vais lire la Bible dans Proverbes au chapitre 4, à partir du verset 20. Il est dit ceci: Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Écoutez bien le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Ouvrons aussi nos Bibles dans Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, nous allons commencer à partir du verset 17. Matthieu 15 à partir du verset 17, je vais lire la parole. Il est écrit ceci: Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous te bénissons de tout notre cœur, nous t'élèvons, nous t'adorons. Nous sommes infiniment reconnaissants de cette réunion que tu nous donnes ici, Seigneur. Amen. Nous croyons, Père, que quand tu rassembles ton peuple, tu ne les rassembles pas en vain. Mais tu les rassembles, Seigneur, en vue de leur donner ta parole. Amen. Tu nous as révélé, Seigneur, que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans cette parole. C'est pour cela que jour après jour, nous voulons juste nous accrocher à cette parole. Amen. Parce que nous croyons que dans cette parole, il y a la vie. Et dans cette parole, Seigneur, il y a la réponse à tous nos besoins, Seigneur. Bénis chacun de mes frères et mes soeurs qui sont ici, Père. Laisse que, Père, alors qu'ils ont fait ce sacrifice de venir ici, que tu puisses dire quelque chose qui touchera leur cœur. Et de par cela, Père, ils auront encore une nouvelle expérience dans leur vie pour marcher jour après jour avec toi. Bénis nos frères qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Puisses-tu les aider, Seigneur. Nous savons que nous sommes dans un système difficile, mais toi, tu es le Dieu, Seigneur, qui a la victoire sur toutes choses. Ainsi, Père, je te prie aussi de bénir le pasteur de l'église. Alors qu'il n'est pas ici, Père, puisses-tu le bénir et le soutenir là où il est, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Laisse que tout ce que nous allons dire et tout ce que nous allons faire soit pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Laisse qu'il en soit ainsi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais essayer de me présenter, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas si tout le monde me connaît ici. Je m'appelle le frère Tim. Je viens de Belgique. Je suis marié avec la sœur Nicole, mon épouse qui est juste assise là derrière. Je suis papa de 4 enfants. J'ai 3 garçons et une fille. Et nous prions dans une petite église, une très petite église, qui s'appelle Rehoboth Tabernacle, à Bruxelles. Et notre frère qui nous conduit là-bas s'appelle le frère Armand. J'ai parlé avec lui ce matin. Il m'a demandé de pouvoir vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en fait, j'aimerais vraiment vous remercier.
Surtout, je vais remercier particulièrement le frère Christian. Il s'est déplacé, il est venu me chercher. J'ai regardé la distance qu'il a fait. Et j'ai compris qu'il a fait non pas pour moi, mais pour l'amour de Dieu. Amen. Et chez lui, j'ai été vraiment bien accueilli. Je me sens comme chez moi. Et vraiment que Dieu puisse le bénir. Amen. J'ai essayé de lire un peu sur la Suède par rapport à ce que frère Branham disait. Amen. Parce que vous savez, quand vous arrivez dans un pays, William Branham nous dit qu'il y a un esprit dans chaque nation. Amen. Si vous allez chez les Belges, vous trouverez un esprit. Si vous venez ici en Suède, vous trouverez aussi un esprit. Amen. Et quand j'étais à table hier avec le frère Christian, j'essaie de lui dire, dis-moi un peu, comment est-ce que le peuple suédois se comporte? Il m'a dit, frère Tim, c'est un peuple qui est hypocrite. Et j'ai compris que cela ne pouvait pas m'étonner parce que les esprits des nations ne sont que comme ça. Il n'y a pas un esprit national qui sera meilleur que les autres. Ainsi, vous, si Dieu a permis que vous quittiez l'Afrique et que vous veniez ici, ce n'est pas pour que vous puissiez avoir l'esprit suédois, non. Vous pouvez vous intégrer pour respecter les lois de ce pays, mais pas pour avoir l'esprit de ce royaume. Frère Branham dit que nous venons de notre royaume. Et dans le royaume dans lequel nous venons, il y a aussi un esprit qui nous caractérise. Si nos amis suédois ici, ils ont un esprit qui les caractérise, et si vous vous êtes identifié au royaume de Dieu, vous devez aussi avoir un esprit qui vous caractérise. C'est pour ça que Frère Branham dit dans les 5 identifications précises, il dit ceci au paragraphe 29, il dit, nous ne contraignons jamais nos femmes à faire quoi que ce soit. Nous ne contraignons pas nos hommes à ne pas boire, à ne pas jurer. Nous prêchons simplement l'évangile, prescrivons le modèle de la Bible. Beaucoup d'hommes qui viennent à la foi pentecôtiste ou bien à la foi de la sainteté entrent et prophètent l'être, alors qu'ils ne le sont pas dans leur cœur. Il dit, beaucoup de femmes font de même. Nous leur disons pas ce qu'ils ne doivent pas faire, nous leur montrons simplement le modèle. Écoutez, Frère Branham, il dit ceci, il dit, car nous sommes dans un autre royaume, le royaume de Dieu, où existe la décence, la sainteté et la puissance. Amen. Donc, Frère Branham montre que nous, alors que nous sommes dans notre royaume, dans ce royaume-là, il y a un esprit. Et William Branham nous montre, je pense que, est-ce que, frère Christian, tu as déjà rencontré le roi de Suède? Frère Branham dit que dans notre royaume, nous pouvons rencontrer notre roi quand nous le voulons. Amen. Il dit pourquoi cela? Il dit ceci, nous avons un entrevue avec notre roi chaque fois que nous désirons l'invoquer. Nous n'avons pas d'autres intercesseurs ni d'autres médiateurs entre le roi et nous en dehors de ce seul homme, Jésus-Christ. Et vous savez, la Bible avait dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et Frère Branham nous montre que ça c'est un mystère. Qu'on dise qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu d'un côté et les hommes de l'autre, ça doit être Jésus-Christ homme. Et Frère Branham nous montre que le travail d'intercession que Jésus-Christ homme fait, il le fait au cours de cet âge de l'Église. Parce que Paul qui a dit ceci, Paul nous dit, je n'ai jamais, donc personne ici entre nous ne connaît Jésus selon la chair. Amen. Mais Paul revient encore et dit, entre nous et Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ homme. Amen. Donc quand il s'agit de répandre le sang, pour que vous puissiez avoir accès au roi, il faut chercher Jésus-Christ homme pour pouvoir le faire. Amen. Or, au cours des âges de l'Église, Dieu a répandu le sang 7 fois. Amen. Et Jésus-Christ homme est un ministère qui commence avec Paul. Donc si vous êtes avec Paul, Paul répandra le sang et vous aurez accès à votre roi pour pouvoir parler avec lui comme vous le désirez. C'est pour cela que Frère Branham dit, il dit ceci, c'est une belle citation dans la foi parfaite. Hein? Il dit, je me tiens ici maintenant comme intercesseur. Il dit, je suis debout devant le trône. Il dit, pointant les sacrifices. Amen. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir accès à Dieu. Amen. 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 Et vous savez, moi quand j'arrive quelque part, ce qui m'intéresse, hein, depuis que j'ai créé le message, j'ai grandi dans des petites églises. Et j'aime ça. C'est un esprit différent. Et Frère Branham, quand il était dans la ligne de prière, ce qui l'intéressait quand il s'approchait de quelqu'un, Branham avait un esprit qui le oignait. D'accord? Et quand il s'approchait de quelqu'un, il essayait de voir les contacts qu'il établit avec la personne. Une fois, Frère Branham parlait à une dame dans la ligne de prière.
Et Branham a dit, femme, je peux savoir avec précision que tu es une chrétienne. Il dit, pourquoi cela? Il dit, parce que ton esprit accueille mon esprit. Amen. Vous comprenez ça? Il dit, ton esprit donne le bienvenu à mon esprit. Amen. Et je suis venu ici avec l'esprit de Branham. Amen. Et j'espère que l'esprit qui est en vous va donner la bienvenue à cette parole. Amen. Parce que pourquoi je vais parler de la religion du cœur? Ouais, le verset que nous avons lu, c'était un verset, quand nous avons lu dans Matthieu, nous voyons que Jésus essayait d'insister un tout petit peu sur le cœur. Mais pourquoi a-t-il parlé comme ça? C'est parce qu'il venait d'achoper les pharisiens. Jésus était avec les pharisiens et l'heure de manger était arrivée. C'est comme si nous allons manger la semoule, moi et frère Christian, et moi j'étais en train de faire les jardins. Et je viens directement, je monte à table. Frère Christian, comme tu as dit, les grosses familles africaines mangent tous ensemble. Et moi je viens directement avec ma main et je mets dans la semoule pour manger. Les gens qui sont à table avec moi, ça va les choquer. Ils vont dire, mais ça c'est quoi ça? Comment on peut manger comme ça? Et les pharisiens, ils savaient que la loi de Moïse insistait très fort et disait aux gens que si vous mangez et que vous ne vous êtes pas lavé les mains, vous êtes en train de vous souiller. Mais Jésus, quand il vient, il dit, mes frères, ce n'est pas ça qui entre dans la bouche qui est en train de souiller l'homme. Et il dit, mais ce qui est en train de souiller l'homme, c'est plutôt ce qui sort de l'homme. Et Jésus a commencé à montrer que le grand problème que l'homme avait était un problème de cœur. Et Dieu, depuis qu'il a commencé à vouloir parler aux gens, Dieu, ce qu'il cherchait était de toucher leur cœur. C'est pour cela qu'il dit, si vous me cherchez, pas me chercher seulement, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, alors vous me trouverez. Et Frère Branham montre que nous, notre religion, l'axe qu'il poursuit, ce que nous sommes en train de poursuivre, c'est le cœur. Demain, nous allons développer le cœur de manière naturelle pour que vous puissiez voir combien Dieu a placé cet organe et toute l'importance naturelle qu'il a. Quand nous allons projeter cela dans le spirituel, vous verrez la place du cœur dans notre adoration. Parce que si le cœur n'y est pas, alors nous sommes en train de nous amuser. Dieu, il attend la profondeur et la profondeur de nos cœurs. C'est ça la différence qu'il y aura dans notre adoration et dans les autres adorations. Dieu avait dit à Israël, il dit, écoutez Israël, si vous faites le mal, moi Dieu, je suis prêt à vous pardonner. Alors ce que je vous donne comme condition, prenez un agneau innocent. Alors vous immolez l'agneau innocent, identifiez-vous à ces sacrifices. Et moi Dieu, alors je vous pardonnerai. Et puis après un moment, ils viennent avec des agneaux. Ils essaient d'immoler les agneaux. Et Dieu, il dit, tout ce que vous faites est de la puanteur à mes narines. Mais dit, mais Seigneur, c'est toi qui avais demandé ceci. Mais nous avons obéi à ce que tu as dit. Et là, le prophète se lève et dit, ils ont exactement fait ce que Dieu a dit, mais le cœur n'y était pas. Amen. Et ce que Dieu cherchait, ce n'était pas seulement l'acte. Dieu cherchait le cœur. C'est pour cela que quand Jésus a essayé de parler aux pharisiens, il voulait leur montrer que vous ne comprenez même pas la loi de Moïse. Quand Moïse a dit que vous, avant de manger, vous devez vous laver les mains, vous savez que chaque chose dans la parole a une importance. Lorsque Dieu parle de main, ce n'est pas nécessairement ceci. Parce que l'homme extérieur ici n'intéresse pas Dieu. L'homme extérieur ici, Dieu ne le connaît pas. Vous savez ça? Amen. Dieu, il a quelqu'un d'autre qu'il vise. Mais depuis la nuit des temps, mes frères, le plus grand problème que Dieu a toujours eu, c'est un problème de langage. Quand Dieu parle aux êtres humains, Dieu a une manière de parler et de vouloir transmettre sa pensée. Alors quand Jésus leur disait, lorsque vous devez manger, lavez vos mains, Branham vient de nous dire, il dit que la marque de la bête, lorsqu'elle est apposée, souvenez-vous mes frères qu'elle est apposée à des endroits. La marque de la bête est apposée à la tête, ou bien au front, n'est-ce pas? Et puis, le deuxième endroit, c'est que la marque de la bête est apposée à la main. Amen. Amen. Et Jésus vient aussi, il dit, vous lavez seulement la main extérieure.
Mais vous ne voulez pas comprendre ce qu'il s'agit quand Dieu parle réellement de la main. Branham dit que le front ici parle de la pensée. D'accord? C'est pour ça que la marque est apposée au front, parce que le front parle de la pensée. Or, vos actes, c'est d'abord une pensée. Ce qui est d'abord une pensée devient après un acte. Donc, la marque de la bête, ce qui sera une pensée, après deviendra un acte. Amen. Et Jésus, quand il parlait des mains, il voulait leur montrer que pour pouvoir manger la parole, vous devez nettoyer vos actions. D'accord? Or, eux ne comprenaient pas que nettoyer les actions découlaient de ce qu'était la pensée du cœur. Et Dieu sait qu'il cherche, mes frères. Dieu cherche votre cœur. Amen. 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 Frère Branham dit ceci, dans la vision de Patmos. Je vais arriver à quelque chose. Il dit ceci. Bon, je vais commencer d'abord dans rendre un service à Dieu, au paragraphe 104. Branham dit, les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent le repas avec les mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant préceptes qui sont des commandements d'hommes. J'étais en train d'enseigner sur les pharisiens et les hypocrites, avant de venir ici. William Branham nous dit que le mot pharisien signifie acteur, n'est-ce pas? Le mot pharisien signifie acteur. Donc, ou bien imitateur. Un acteur, disons qu'un jour, le frère Christian devient un homme célèbre, très célèbre ici en Suède. Et on va un jour raconter sa vie. Amen. On peut prendre le frère David, hein, on lui dit, viens, tu vas jouer la vie des frères Christian. Amen. Donc, à cet instant, tu vas essayer d'étudier comment est-ce que le frère Christian marchait. Comment est-ce qu'il conduisait sa voiture blanche. Comment est-ce qu'à la maison, il se comportait. Et puis, quand devant la caméra, tu vas essayer exactement de reproduire ce que le frère Christian. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu es le frère Christian. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et maintenant, ces pharisiens ici qui étaient là, parce que vous devez vous souvenir que les esprits ne meurent pas. Amen. Ce sont les hommes seulement qui partent, Amen. Mais les esprits demeurent. Amen. Vous comprenez? Et ces mêmes esprits que vous lisez dans la Bible, c'est aujourd'hui qu'ils sont les plus réels. Parce que dans la Bible, ils étaient seulement sous forme d'ombre. Tout ce qui était ombre dans la Bible trouve sa réalité maintenant, aujourd'hui. Et Branham montre maintenant que pourquoi est-ce que ces pharisiens étaient des hypocrites. Ils étaient hypocrites, hein? Pourquoi? Parce que dans leur bouche, d'accord, ils confessaient une chose, mais dans leur cœur, il y avait une autre chose. Amen. Je vais l'expliquer d'une manière différente. Amen. Dans leur cœur, les pharisiens n'étaient pas des gens qui buvaient. Non. Les pharisiens n'étaient pas des fumeurs. Non. Parce que la loi de Moïse était très stricte. C'est pour ça que vous allez voir Paul qui était un pharisien. Depuis qu'il était jeune, c'était un homme qui était très fort dans la loi. Amen. Mais quand il parlait, dans leur bouche sautaient les Écritures. Mais dans le cœur, il n'y avait pas le concept des Écritures. Amen. Parce que la vie que vous menez vient de la pensée de votre cœur. Amen. Mais dans le cœur, il y avait la tradition des hommes. Amen. Et dans ce message, peu importe la longueur de votre jupe, si dans le cœur, il n'y a pas la conception de la parole de Dieu, alors vous êtes un hypocrite. Et frère Madame dit, vous êtes un imitateur. Et c'est pour ça qu'il a prêché le message, l'imitation du christianisme. C'est pour ça que Dieu sait qu'il cherche. Ce message, c'est un message du cœur de Dieu au cœur du croyant. Frère Branham dit, le Saint-Esprit était en train de faire la cour à votre cœur. Et vous savez, lorsque vous voulez vous marier,
Je vois que quand je voulais épouser ma femme, je ne pouvais pas seulement venir comme un aventurier et dire n'importe quoi. Il fallait que quand je parle dans ma bouche, qu'elle puisse savoir que ce garçon est en train de parler avec son cœur. Branham dit ceci. Il dit, lorsque moi je prie pour quelqu'un, beaucoup de gens m'ont demandé quel est le succès que tu as quand tu pries pour le malade. Branham dit, je ne me borne pas simplement à prier pour lui. Il dit, mais j'essaye de sentir ce qu'il sent. J'essaye de me mettre à sa place. Frère Branham dit, un jour, j'étais fatigué et je devais prier pour un petit enfant. Alors Branham a essayé de prier comme ça, un peu mécaniquement. Et Dieu est venu lui dire, il dit, Branham, pense un peu si c'était Billy Paul. Et ce que Dieu cherche, c'est vraiment le cœur. Je suis seulement en train de l'introduire. Je n'ai pas encore parlé du cœur. Amen. On va juste l'introduire aujourd'hui pour que demain nous puissions bien les détailler. Et que nous puissions comprendre pourquoi notre religion est basée là-dessus. Amen. Dans le premier saut, Frère Branham dit ceci. Il y a bien des années, c'est au paragraphe 15, je pensais que Dieu était peut-être fâché contre moi, mais que Christ m'aimait. Mais j'ai fini par découvrir que c'est la même personne. Il dit, voyez-vous, Christ est le cœur même de Dieu. Frère Branham dit, moi je pensais que c'est Dieu qui était fâché et que c'est Christ qui m'aimait, jusqu'à ce que moi Branham je découvre que Christ est le cœur même de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible nous dit que c'est de l'abondance de la bouche que quoi? Que le cœur parle. Or Dieu aussi a une bouche. Dieu aussi a un cœur. D'accord? Alors, la bouche de Dieu, on appelle ça le prophète. Amen. Et le cœur de Dieu, c'est Christ. Amen. Donc, tout ce que Branham a exprimé, c'est ce qui venait de Christ. Vous comprenez ça? Amen. Parce que pour que la pensée de Dieu quitte le cœur de Dieu pour venir dans le cœur du croyant, il faut que cela passe par la bouche. Amen. C'est pour cela que Branham est la bouche de Dieu qui exprime le cœur même de Dieu. Amen. Et le cœur a toujours été un mystère. Amen. C'est que l'homme cache dans son cœur, il faut Dieu pour le voir. Amen. Parce que le cœur est semblable au ciel. Le ciel est silencieux. Même quand le 7e sceau s'ouvre, le ciel demeure silencieux. Alors si vous voulez comprendre ce qu'il y a dans ce silence, c'est la terre qui révèle cela. Amen. Amen. Oh. Alors remarquez, dans la pensée, ou bien dans le cœur de Dieu, vous savez pourquoi on doit prendre d'abord le premier modèle comme Dieu? Amen. Parce que vous devez savoir que vous avez été fabriqué, ou bien vous avez été composé des mêmes matériaux que Dieu lui-même. Amen. Lorsque je parle de vous, je ne parle pas de celui-ci. D'accord? Je parle de l'homme intérieur. Amen. Frère Branham appelle l'homme intérieur l'esprit de Dieu. Amen. Et quand vous allez commencer à vous identifier à lui, alors celui-ci lâchera prise sur vous. C'est pour cela que Dieu avait dit à Abraham, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère. Et la maison de papa et de maman, c'est celui-ci. Vous comprenez? Il n'y a pas une autre maison, c'est celui-ci. C'est ça la maison que papa et maman ont fait. D'accord? Alors Dieu dit à Abraham, quitte cela, va dans le pays que moi je te montrerai. Parce que dans ce pays-là, tout est possible. Mais dans ce pays-ci, il y a des circonstances. Tu vas dépendre seulement des temps et des saisons. Et Branham dit dans l'Union invisible, paragraphe 144, que Dieu a ouvert un pays devant vous. Amen. Amen. Vous savez que le ciel, ce n'est pas un lieu géographique. D'accord? Le ciel, c'est une personne. Amen. C'est une personne qu'on appelle le logos, la théophanie. Donc, quand nous recevons la pensée de Dieu en nous, nous avons déjà le ciel en
Amen. Alors, Christ qui était le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons vu ça. Dieu avec son cœur. Dans le cœur de Dieu, Dieu avait caché des choses. Amen. Mais le but de Dieu n'était pas seulement de cacher ces choses-là. Mais Dieu voulait révéler ces choses qui étaient cachées. Dans son cœur, il avait caché des choses. Vous savez que tous les mystères que nous avons dans la Bible, nous avons beaucoup de mystères. Vous savez ça? Amen. Mais tous les mystères, ce n'est que pour révéler un seul mystère. Et le seul mystère que Dieu a, c'est Christ. C'est pour ça que Branham nous prêche le message. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est pour ça que vous verrez n'importe quel mystère, tout ce qu'il essaiera de vous démontrer, c'est de vous pointer Christ. Parce que Christ est le concept de Dieu. Christ est la pensée de Dieu. Christ est le langage de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire Frère Branham dans l'exposé. H de Pergame. Il dit ceci. Dans Jean 1:1, il est dit, au commencement était la parole. La racine qui est traduite par parole, c'est logos, qui veut dire pensée, le concept. Ces mots signifient en même temps langage. Or, une pensée exprimée, une parole, c'est beau, c'est merveilleux. Jean a dit que le concept de Dieu a été exprimé en Jésus. Donc Dieu, depuis le début, quand il devait parler de son cœur, il voulait exprimer un concept. Vous êtes là? Il voulait exprimer une certaine pensée. Mais il sait que pour que vous puissiez percevoir cette pensée, vous devez la recevoir dans votre cœur. Parce que si le cœur n'y est pas, alors vous aurez des difficultés à pouvoir le voir. Amen. Pourquoi cela? Frère Branham dit, vous devez savoir que l'homme est un être triple. Amen. Il dit qu'il a d'abord un corps, il a un esprit, n'est-ce pas? Et en dernier lieu, il y a une âme. Or, votre corps a 5 portes. N'importe qui a été à l'école, c'est cela. Vous avez la vue, vous avez l'odorat, vous avez le toucher, vous avez le goûter, et vous avez quoi encore? Vous avez l'ouïe, n'est-ce pas? Quand un homme est en train de mourir, si vous êtes dans le milieu médical, vous allez remarquer comment une porte se ferme après l'autre. Amen, frère. Vous allez voir qu'après un moment, l'homme ne voit plus. Après un moment, il n'entend plus. Après un moment, il n'y a plus la sensation. Parce que c'est une porte qui se ferme après l'autre. Et Branham nous dit que ces différentes portes, Dieu vous les a données, non pas pour vous conduire, mais pour entrer en contact avec le monde qui vous entoure. Donc la vue permet que quand nous marchons, que nous ne puissions pas nous cogner. Mais on n'a pas dit que les choses de Dieu, toi tu le verras avec la vue. Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Et après cela, Dieu a donné à l'homme un esprit. D'accord? Et Branham dit que la même manière, l'esprit a aussi 5 ouvertures. Il dit que votre esprit a l'imagination, n'est-ce pas? Ça, la raison. Ça, la conscience. Ça, quoi encore? Les raisonnements, les sentiments. Et quoi encore? La conscience, l'imagination, la raison. Les affections, c'est la même chose que les sentiments. Quoi encore, les lecteurs de la Bible et du message? La mémoire. Merci beaucoup, mon frère. Tu es vraiment un frère Élie. Voilà, me dit que Dieu aime l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie reste fidèle à la parole. Amen. Amen. Parce qu'il a insisté pour qu'on enlève le nom de fiston. Et moi, je l'appuie. Alors, remarquez, on a l'imagination,
on a la raison, on a la conscience, on a les sentiments et nous avons la mémoire. La première partie ici, la vue, l'odorat, les gens qui s'occupent le plus, ce sont les parents. J'étais avec le frère Christian à table. Et le frère Christian m'a dit, frère Tim, vous en Belgique, vous mangez bien. Moi, je voulais savoir pourquoi il dit ça. Il m'a dit, vous mangez comme au Congo. Et moi, j'ai dit, frère Christian, non. Quand nous étions au Congo, nous voulons manger comme en Europe. Nous arrivons en Europe, nous voulons maintenant manger comme le Congo. J'ai dit, ce n'est pas de ta faute. Le problème, c'est que, vous voyez son goût, le goûter ici. C'était semoule après semoule, depuis qu'il est petit. D'accord? C'est maman qui a travaillé sur ça. Même si vous parlez suédois, comment? Vous allez manger le pondou. Même si vous faites comment? Parce que c'est maman qui travaille sur ça. D'accord? Et après que maman aura travaillé, parce que j'ai vu le petit Marion. Quand il était né, on l'a appelé Marion. Est-ce qu'il entendait? Non. Mais c'était maman qui était en train de travailler sur ça, oui. Et puis il a commencé à sentir. Au début, c'était comme un son. Marion, c'était comme un son. Ça sonnait, il regardait, il ne savait pas de quoi on parlait. Et puis il a commencé à s'habituer, ses oreilles ont commencé à s'habituer à ces sons. Ce sont les parents qui développent la première partie. Après ça, on vous envoie à l'école. Parce qu'à l'école, le maître va essayer maintenant de développer cette deuxième partie. D'accord? On va vous dire, calcul mental. 1 plus 1 est égal à combien? Quand vous êtes un enfant, c'est dur. Oh, vous faites comme ça. Vous réfléchissez, vous mettez un doigt à côté de l'autre. Parce qu'elle est en train de développer votre mémoire. On vous dira 20 plus 20. Vous voyez que ça se développe. Ça se développe. Mais dans l'âge dans lequel nous sommes, dans l'esprit de l'homme, ce que nous avons essayé de développer plus en Occident, c'est le raisonnement. Parce que, ici, je vais présenter comment est-ce que Dieu et le diable se sont partagés l'homme. Vous savez ça? Il y a eu une discussion. Dieu a dit, comme avec l'autre, si tu prends la gauche, je prends la droite. Donc le diable devait choisir ce qu'il veut. Dieu aussi devait choisir ce qu'il veut. Mais vous voyez, dans l'esprit de l'homme, dans l'Occident ici, c'est les raisonnements. Tu arrives à la fin du mois, ou bien avant la fin du mois, avant qu'on te paye. Il y a eu un cas urgent au Congo. Tu as pris l'argent du loyer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé parce que ton père devait l'opérer urgemment. Maintenant, tu arrives, tu te poses la question, comment je vais faire pour payer le loyer? Le raisonnement tourne. Tu te dis ici, il faut que je prépare une bonne explication au propriétaire parce que je n'ai rien à dire. Ça, c'est l'Occident. Et quand on amène quelqu'un qui est malade, on dit on va prier pour toi, tu vas être guéri. Il faut quand même qu'on lui explique quant au raisonnement, comment cela peut être possible. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est un médecin? Non. Il va juste te dire quelques paroles sur toi. Et puis après, tu vas rentrer chez toi. Et tu es guéri. Oh, non, ça, c'est pas possible. Mais l'Occident, même si l'Occident a élevé les raisonnements, nous tous, je vais vous dire que dans l'esprit de l'homme, la chose qui est la plus élevée, nous allons la voir demain, c'est les sentiments. Je vais vous donner un exemple. On était chez Frère Christian. Frère Christian, j'ai pris toutes mes histoires chez toi apparemment. Et nous étions en train de voir un clip de Frère Clément Casson. Et là-dedans, il y avait des séquences du film La Passion de Christ. Nous étions en train de parler de ça. Nous avons tous dit que le film là, c'est le plus violent. D'ailleurs, Frère Christian lui-même l'a confessé, il dit, moi je n'ai jamais vu ça en entier. Moi je me souviens le jour où je le voyais, j'étais encore célibataire avec ma couverture. Plus on tapait Jésus, plus je montais la couverture. Plus on tapait Jésus. Je crois qu'à la fin, j'avais la couverture sur la tête. C'est un film très violent. Mais pourquoi est-ce que nous, quand nous voyons ces films, nous sommes emballés dans les films? Frère Christian, si nous utilisons notre raisonnement, nous allons comprendre que ces messieurs, ce n'est pas Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Ce n'est pas Jésus. Est-ce que ça, c'est le sang? Ce n'est pas le sang. Mais les sentiments sont tellement là que cela nous emporte. Ça ferme la bouche au raisonnement que quand on tape le monsieur, vous voyez, si on était au Congo, les mamans allaient pleurer. D'autres même allaient tomber. Mais si un scientifique dit, maman, pourquoi tu tombes? Mais on a tapé Jésus. Mais dit, ces messieurs-là, ce n'est pas Jésus.
C'est un acteur, viens, je vais te montrer un autre film. Et tu vois la même personne. Combien d'acteurs sont morts dans des films et ils ont encore vécu dans d'autres films. Quand j'étais un enfant, j'avais peur. Je disais, un acteur, mais il meurt, c'est fini. C'est terrible de jouer un film. Mais je vois l'acteur, mais celui-là, il est mort. J'ai montré à mes enfants quand ils étaient petits le film de Moïse. Et puis ils ont vu le film de Bénur. C'est le même acteur. Et puis je vois mon fils qui me dit, mais papa, il a la même tête que Moïse. J'ai compris, il a compris que c'est la même personne. Pourquoi? Parce que l'homme, les sentiments sont hauts. Et maintenant, la troisième partie ici, Frère Branham dit, c'est votre âme. Et l'âme, lui, il fonctionne comment? Branham montre que lui, il n'a qu'un seul sens. Il n'a qu'un seul sens, il n'en a pas deux, un seul. Et Frère Branham dit, c'est soit la foi, soit l'incrédulité. Or, la foi et l'incrédulité, c'est la même chose. Frère Christian, tu sais que la haine, c'est un attribut de Dieu. La haine. Qui savent ça? Que la haine, c'est un attribut de Dieu. Mais oui. On vous dit que la haine, c'est le contraire de l'amour, c'est pas ça. La haine, c'est un attribut de Dieu. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici pour avoir beaucoup de haine. Donc, me faites une... Vous êtes ici pour avoir beaucoup de haine. Mais de haine par rapport à quoi? La haine par rapport à ce que Dieu est. Parce que Dieu dit, avant que les deux enfants naissent, j'ai haï. Oh, mais Seigneur, toi qui es bon, comment tu peux haïr un bébé? Il dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Et nous nous regroupons ici pour vous donner beaucoup de haine. Parce que la foi et l'incrédulité, c'est la même chose. Ça s'appelle la foi lorsque vous croyez ce que Dieu dit. Ça s'appelle l'incrédulité lorsque vous croyez ce que le diable dit. Donc nous sommes des incrédules par rapport au diable. Donc quand nous passons le courant du diable, dit, regardez les incrédules. Et nous disons oui. Parce que c'est ça la chose. Et Dieu a placé maintenant la troisième partie qui est l'âme. Pour que vous puissiez le contacter par la foi. Donc la seule manière pour vous de voir Dieu, de le contacter, c'est au travers de cette chose qu'on appelle la foi. C'est pour cela que Branham dit, Elohim, personne ne pouvait le percevoir. Alors il devait se confiner dans le logos. Afin que l'œil spirituel, ça c'est un œil, c'est l'œil spirituel, puisse le voir. Et voir ici, ça signifie le comprendre. Amen. Dieu cherche notre cœur. Regardez maintenant. Le problème du péché ne se situe pas ici. Le problème du péché ne se situe pas ici aussi. Mais le problème du péché se situe ici. Quand Jésus était avec les pharisiens, leur problème était ici. Ce que tu as mangé. D'accord? Vous savez que les 10 commandements n'ont rien à voir avec la chair. Les 10 commandements n'ont rien à voir avec la chair. Si j'avais le temps, je pouvais commencer à détailler un après l'autre. Vous allez voir que ça n'a... Quand les Juifs sont en train de suivre ça charnellement, ça n'a rien à voir. Lorsque on a dit, tu ne tueras pas. Je prends par exemple, je vais prendre 2 exemples. Lorsqu'on a dit, tu ne tueras pas. N'est-ce pas? Dans la parole, on a dit, tu ne tueras pas. Branham est venu nous montrer qu'il y a 3 manières de tuer. Et je vais vous le montrer ici. Il y a 3 manières de tuer. La première manière de tuer, frère Franck, tu viens, tu me coupes la tête. Le diable a essayé de faire ça au cours des âges de l'église. Lui-même, il a dit non, tactique, ils ont bien terre. Parce qu'ils sont en train de se donner comme ça. Coupe la tête, oui, coupe la tête. Oh. Jésus lui-même avait dit, ne craignez pas celui qui coupe la tête. Ça, c'est la première manière de tuer quelqu'un. C'est pour cela que ceci, Dieu n'appelle pas ça la mort, jamais de la vie. Moi, quand j'étais un petit, j'étais un catholique fervent, aspirant prêtre. Comme je disais à ma mère, elle dit, maman, tu vois, je suis devenu un bon prêtre maintenant, parce que c'était le rêve de ma mère. Et je crois que là, je suis parvenu à la convaincre.
Il m'a dit, quand tu prêches, il faut toujours montrer Dieu. Il ne faut jamais te mettre devant. J'ai dit, maman, ça c'est les prophètes, oui, oui, continue. Alors il dit, tu vois, parce que prie Dieu pour que ta bouche soit fermée à ce que Dieu ne veut pas. Et dis quelque chose qui peut aider les gens. J'ai dit, maman, ça c'est vraiment ça. Alors quand j'étais un enfant, je ne comprenais pas l'écriture où Jésus disait, celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Parce que nous tous, quand on allait enterrer quelqu'un, c'est l'écriture qu'on lisait. Moi, il dit, mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? On est en train d'enterrer quelqu'un ici. Et lui, il a dit que celui qui croit en moi, ne mourra pas. Jusqu'à ce que je comprenne que Jésus, quand il parlait de mourir, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais dans ma pensée. Alors, tu es quelqu'un, vous pouvez couper les têtes. Parce que nous, pour ces messages, on peut donner la tête. Vous coupez, monsieur, vas-y, allez-y. Et puis on coupe et puis ça s'arrête là. C'est pas un souci. Même Dieu, ça ne lui fait pas grand-chose. Mais il y a une deuxième manière de tuer quelqu'un. Parce que vous savez, tel que vous êtes ici, vous avez des sentiments, les uns envers les autres. Le frère Christian, s'il me voit, il a entendu des bonnes choses. Ah, c'est un bon ami, c'est un bon... Ah, il éprouve de bons sentiments. Alors, une autre manière de tuer quelqu'un, c'est que le frère Élie puisse quitter la position d'Élie et qu'il redevienne encore fiston. Et qu'il aille vers le frère, il dit, tu vois ces frères-là, c'est un bon frère. Il commence à briser les sentiments. Or, pour Jésus, et tu es le corps, ma soeur, même si on te critique, est-ce que tu pousses des boutons? Même si on te critique, est-ce que tu changes de couleur? Il n'y a que les Africains qui pensent que quand on les critique, ils se mordent. Il n'y a que eux qui pensent à ça. Les autres ne pensent pas à ça. Je me suis mordu. Ils sont en train de parler de moi. Moi, je crois que si, dans ces messages, on parle de toi, que alors tu n'auras plus de chair. Tu vas tellement te mordre parce que les gens sont là pour faire chacun son rôle. Amen. Mais pour Branham, le plus dur n'était pas qu'on parle du mal de toi. William Branham dit, si vous vivez pieusement pour Dieu, les gens ne vous aimeront pas. Amen. Si vous prenez position pour Dieu, les gens ne vous aimeront jamais. Parce que Jésus n'a jamais été populaire. Branham a prêché le message Jésus avec le pied sale. Et quand nous regardons l'âge de la Odyssée, c'est là où Jésus est mis dehors. Et Jésus, s'il est mis dehors, Jésus lui dit, s'ils ont fait ça à l'olivier qui était encore vert, si vous parvenez à cuisiner avec les feuilles qui sont encore verts, mais quand vous racontez les feuilles, c'est que vous allez dire, ah papa, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? D'accord? Maintenant, regardez. La chose que Dieu était en train de pointer, quand il disait tu ne tueras pas, il pointait cette troisième partie. Parce qu'il savait que la mort signifie la séparation d'avec Dieu. Lorsque vous prenez une chose que le diable a dite, au lieu de la chose que Dieu a dite, alors vous êtes séparés. C'est pour cela, mes frères, les lieux les plus dangereux, c'est ces lieux-ci. C'est les lieux les plus dangereux. Ma soeur, à chaque fois que tu t'assois là, tu risques ta vie. Amen. Parce que tu ne tueras pas, c'est ici. Le plus grand meurtrier que l'histoire n'a jamais eu. Le plus gros génocidaire que l'histoire n'a jamais eu. Ce sont les gens qui se tiennent derrière la chair. C'est pour cela que, pour vous, Dieu a envoyé une bouche qui parle de l'abondance du cœur. Pour que, parce que le cœur de Dieu c'est la vie, pour que la bouche puisse exprimer simplement la vie de Dieu. Donc quand Dieu avait dit tu ne tueras pas, il voulait dire à ces pharisiens, vous n'allez pas mal placer la parole, vous n'allez pas disloquer la parole, vous n'allez pas faire quoi que ce soit avec la parole, mais vous allez transmettre fidèlement la pensée de Dieu. Honore ton père et ta mère. Le premier papa, c'est celui-ci. Amen. Tu vas remarquer que eux, tu as le même visage que ta tante. Tu parles, moi j'ai mon frère, on a la même voix.
Une fois, je l'appelle au téléphone, sa femme pense que c'est son mari. Et puis, mais on rit quand même différemment. Et puis moi, je commence à lui dire, ah, j'étais eu. Ah, c'est pas toi. Ah, c'est pas lui, c'est toi. Pourquoi nous avons la même voix? Parce que nous venons des mêmes sources. Même papa, même maman. Mais comme chaque parent ici, nous savons que on engendre que la chair, on n'engendre pas le cœur. Vous vous souvenez de ça? Ah, comme on dit au Congo, on engendre que la chair, mais pas le cœur. Mais vous avez aussi un autre parent ici. Surtout dans les choses de Dieu, c'est l'église. Vous voyez ici? Ah. Le pasteur qui vous prêche, hein, tous ceux qui vous prêchent, ne pensez pas que ça descend directement dans votre âme. Non, 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 non. Il y a une partie qui va rester dans la mémoire. N'est-ce pas? Vous allez vous souvenir, ces jours-là, frère Tim était arrivé ici. Le frère Tim, il est comment? C'est un frère qui n'a plus beaucoup de cheveux. Hein? Parce que c'est la mémoire qui va garder l'image. D'accord? Alors, c'est Dieu qui doit venir prendre maintenant ce qui est arrivé à votre esprit pour le faire descendre dans votre cœur. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que Branham dit que votre pasteur est votre vrai père. Pourquoi c'est votre vrai père? Parce qu'il est en train d'engendrer seulement votre esprit. C'est ce qu'il est en train de façonner. Mais le véritable père que vous avez, c'est Dieu. Vous comprenez ça? C'est pour cela que si le père ici, le père céleste, entre en conflit avec le pasteur, je prends la position pour le père céleste. Amen. Si le père céleste entre en conflit avec mon père charnel, je prends position pour mon père céleste. Vous comprenez? Donc ces messages vaut pour nous plus que tout. Vaut pour nous plus que la vie. Et c'est comme cela que la pensée, le concept de Dieu dans l'Ancien Testament n'était pas compris. Et Frère Branham nous dit ceci. Il nous dit que la chute aussi avait commencé à cause d'un problème de cœur. Dans une citation, je n'ai pas eu le temps de la mettre ici, Branham dit ceci. Il dit que le prophète s'est élevé. Parce que lorsqu'on parle de Lucifer, on dit de lui qu'il était un chérubin aux ailes déployées, n'est-ce pas? On dit que quand il a été créé, il était fidèle. Il était fidèle au début, et puis jusqu'au jour où l'iniquité. Frère Branham montre, il dit le prophète qui était sur la terre a regardé au cœur de Lucifer. Oh. Moi je me suis dit, Lucifer avait un cœur. Donc nous avons compris que le cœur va au-delà de l'organe qui pompe le sang. Mais d'abord, demain, nous allons d'abord commencer par l'organe qui pompe le sang. Pour que nous puissions voir la structure en détail de cet organe qui pompe le sang. Mais j'ai regardé et dit, mais est-ce que Lucifer avait... C'est pour ça que les témoins de Jéhovah, comme ils n'ont pas le prophète, ont failli mourir. Ils ont dit, non, 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 vous ne pouvez pas vous transférer le sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Je vais arracher un peu de ton âme. Tu vas prendre un peu de mon âme. Vous comprenez ça? Mais Lucifer, toi tu es le cœur où? Et c'est là où le problème avait commencé. Lorsque dans le cœur de Lucifer, il eut une autre pensée que la pensée de Dieu. Vous savez que votre cœur va réagir avec ce qu'on appelle la volonté. Votre cœur va réagir avec ce qu'on appelle une volonté. Et en réalité, votre volonté, c'est ce que vous êtes. Vous savez ça? Si moi, je me chamaille avec ma femme, vous savez, cette guerre sera causée par quoi? C'est moi aussi. La guerre de volonté. Toutes les guerres qu'il y a sur la terre, c'est la guerre de volonté. Disons que le petit Marion veut toucher la télécommande pour éteindre alors que nous suivons une prédication. C'est sa volonté. Lui, il veut éteindre. Nous sommes en train de suivre une prédication. Nous allons dire non, ici nous ne pouvons pas laisser faire ça. Alors la solution c'est une guerre. Une guerre va commencer, mais il faut qu'une volonté puisse soumettre l'autre volonté. Et nous, comme nous sommes des papas africains, nous risquons de sortir les bateaux. Jeune homme, et si nous sommes mariés, lui aussi, il a les moyens de défendre sa volonté. Henri, comme ça, en plein magasin, il va crier, ah! Et tout le monde va regarder, non, petit calme. Hein? Parce qu'il est en train de vouloir aussi soumettre ta volonté. C'est pour cela que, dans ce message, lorsque nous venons, c'est pour que notre volonté soit écrasée et que la volonté de Dieu puisse prendre place. Parce que ça devient l'incrédulité lorsque nous appliquons notre propre
volonté. Et c'est la foi lorsque nous appliquons la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu était à l'aise en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors qu'en Adam, Dieu n'était pas à l'aise. Vous savez, si on arrive quelque part, si moi j'arrive chez le frère Christian, il me dit, frère Tim, fais comme chez toi. Je vais comprendre que je ne suis pas chez moi. Parce que j'essaierai de faire comme chez moi. D'accord? Mais s'il me dit, frère Tim, tu es chez toi. Alors là, je cours vite, je mets les pieds sur la table. Parce que je sais que je suis chez moi. Et quand Dieu était venu en Adam, Adam a dit, Seigneur, fais comme chez toi. Et puis un jour, Adam a fait ce que lui-même voulait. Vous savez qu'Adam n'a pas été séduit. Adam n'a jamais été séduit. Donc Adam a fait un crime par préméditation. Il a réfléchi, il a pesé la chose et il a dit j'entre dedans. Comme il a dit, il est fait exprès. Et frère Branham dit qu'un homme avec le Saint-Esprit peut pécher expressément. Et si vous le faites, vous allez payer aussi expressément. Parce que Dieu est un Dieu juste. La bonté de Dieu se trouve dans la justice. Vous savez pourquoi vous respectez les tribunaux ici? Parce que le juge est juste. Si ici, celui qui commence à avoir l'argent commence à gagner les pauvres, vous allez faire la justice vous-même. Et Dieu ne peut pas permettre ça. C'est pour ça que sa bonté est dans sa justice. La volonté. Alors, c'est pour cela qu'en Jésus-Christ, il a dit, voici mon fils, en qui je me plais. Et les gens pouvaient dire, oui, ça a marché avec Jésus, parce qu'il est né virginalement. Ok. Mais au cours des âges, le Saint-Esprit cherchait quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit était lié. Il était lié. Parce que quand on dit lié dans la parole, ça signifie qu'il n'y a pas de circonstances. Vous savez que si je viens ici et vous me dites prêcher en suédois, je suis lié. Même le bonjour en suédois, je ne sais pas le dire. Je vais dire chat. Chat. C'est tout ce que je saurais dire. Chat. Mais je ne saurais pas prêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une circonstance. Et la circonstance, c'est la langue. Le Saint-Esprit, ne commencez pas à voir le Saint-Esprit comme un vent. Si vous voyez le Saint-Esprit comme un vent, vous avez tapé à côté. Le Saint-Esprit a toujours été un homme. Et le Saint-Esprit que Jésus avait promis aux gens, c'était un homme. Parce qu'il avait dit que vous pouvez faire au Fils de l'homme ce que vous voulez. Mais le Saint-Esprit viendra et fera la même chose. Il dit, si vous osez encore faire ça, sachez qu'un seul mot, c'est l'anéantissement total. Mais Jésus avait donné un indice. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, comment le reconnaîtrez-vous? Il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que signifie vous conduire dans toute la vérité? Ça veut dire que Paul n'avait pas toute la vérité. Ça veut dire que Luther n'avait pas toute la vérité. Ça veut dire que Irénée n'avait pas toute la vérité. C'est pour cela que l'agneau devait rester sur le trône afin d'intercéder pour leur ignorance. Ils n'avaient pas toute la vérité. Mais au jour de la foi du fête et manche, quand les sept sceaux seront ouverts, alors toute la vérité viendra. Et vous connaîtrez Dieu en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. C'est plus que les 3 dimensions, c'est les 4 dimensions. La profondeur de Dieu. Et Dieu, ce qu'il cherche, c'est notre cœur, mes amis. Vous savez que parfois les gens peuvent s'étonner. Mais comment vous êtes dans une petite salle, il y a un monsieur qui est devant vous avec des gestes comme ça bizarres, vous criez. Vous criez. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-lui seulement, assieds-toi. Après un moment, tu vas commencer toi aussi à crier. Il dit, parce que tu ne peux pas. C'est une chose qui touche le cœur. J'avais un ami qui a dit, frère, je me suis fâché contre Dieu. Il dit, je ne parle plus du message, je m'arrête, je ne veux plus. Je suis parti quelque part. Dans les 2 minutes qui suivent, toi, frère Madame dit ici, frère Madame dit là, oh, je me suis dit, mais c'est comme si on m'a ensorcelé. Je ne peux plus m'en sortir. Il dit, frère, le cœur a été pris. Et si tu veux épouser une femme, la chose à chercher, c'est son cœur. Parce que, vous
savez comment on attrape les femmes? Je vais donner ça comme signal à mes jeunes sœurs ici pour qu'un petit Ricky ne vous attrape jamais. Amen. Dans la conscience d'une femme, il y a toujours un homme idéal. Amen. Et les hommes savent ça. Amen. Mais l'homme peut porter un masque. Il va chercher à comprendre quel est l'homme idéal que tu as. Alors lui, il sait que ce n'est pas lui. Tu peux aimer un homme. Tu vas dire, moi je vais avoir un homme avec vraiment des beaux cheveux, comme les cheveux de tel frère. Mais tu vas t'étonner, ce serait un frère chauve qui va t'épouser. Mais on va poser la question, comment est-ce que c'est arrivé? Parce que cet homme a pris le masque de l'homme avec les cheveux. Après un moment, toi tu vois, vraiment c'est l'homme qu'il faut. D'accord? Et c'est ce que Dieu a essayé. Parce qu'une fois que le cœur part, alors automatiquement la vue, vous serez au-delà de la vue. Amen. Amen. Alors, dans Deutéronome 10, Dieu dit ceci. Je vais m'arrêter dans un peu de temps. C'est juste l'introduction sur le cœur, n'est-ce pas? Amen. Et demain, nous allons prendre le cœur vraiment en douceur. Amen. Pour que nous puissions voir pourquoi Dieu poursuit cet organe. Amen. Et vous allez comprendre après ça que le cœur, c'est quelque chose à garder attentivement. Amen. Donc vous, les jeunes sœurs, gardez vos cœurs. C'est pour ça que si vous commencez à donner l'oreille, vous savez que c'est l'abondance du cœur. Vous commencez à donner l'oreille comme ça, il va te dire même des histoires qui n'existent pas. Je te donnerai la lune. Est-ce qu'il perd la lune, c'est pour lui? Je te donnerai le soleil. Est-ce que c'est pour lui? Hein? Et puis toi aussi, tu commences à voir, c'est vraiment lui, celui que je voyais dans mes rêves. Alors que lui, il porte qu'un masque. Mais Dieu, lui, n'a pas parlé différemment. Il nous a parlé de cœur. À cœur. D'accord? Pour qu'il puisse accrocher nos cœurs. Et que nous puissions s'accrocher à lui. Dans Deutéronome 10, il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, vous savez que l'Égypte aujourd'hui, c'est la conception du monde. Amen. Quand Dieu vous sort de l'Égypte, de la dénomination, et qu'il commence à ouvrir la parole pour vous, c'est qu'il le fait dans le but de gagner vos cœurs. Amen. Et souvenez-vous que Frère Branham a été envoyé pour ramener vos cœurs. Parce que Dieu a dit, voici j'enverrai Élie le prophète. Pour faire quoi? Prendre les cœurs et les ramener. Parce que vos cœurs s'étaient déjà éloignés. Alors Dieu envoie le prophète pour prendre les cœurs et les ramener. Amen. Amen. Dans Marc 12, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Si je commence à expliquer ça, on dort ici. Amen. Parce que Dieu, quand il donne une chose dans l'ordre, il dit cœur, âme, pensée, force. C'est tout à fait mathématique. La parole peut être démontrée mathématiquement. Parce que Dieu est un Dieu de précision. Amen. Vous savez que nous en Afrique, nous avons aussi une médecine. On appelle ça la médecine traditionnelle. Elle est très dangereuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la précision. N'importe quel médicament ici en Europe, sans dosage, ça devient un poison. Et chez nous, nous n'avons pas de dosage. Donc tu tombes sur un qui est zélé, qui veut que tu puisses guérir en un jour, il donne la grosse dose, tu es mort. Mais Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a donné la précision. Même la manière de fonctionner des dons. Frère Branham nous a montré cela dans la précision. On va dire, une sœur entre en transe. Parce que les pentecôtistes aiment ça. Alors il prophétie. À midi, viendra prêcher. Non, ou bien, on a commencé à quelle heure? 18h30. Frère Tim viendra prêcher. Il portera des lunettes. Il aura une veste couleur marron. Et vous savez, il aura une cravate un peu comme ça. Mais il portera une chemise blanche. Si nous sommes des pentecôtistes, quand Frère Tim va arriver ici, vous allez tous crier Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît la précision, Amen. Va demander, frère, c'est quoi ton nom? Frère Tim. Ok, cochez là-bas, Frère Tim. Allez, c'est quoi la veste? Oui, la veste va. Cochez, la veste va. C'est quoi la cravate? Cravate va. Ok. La chemise? Chemise jaune. Frère, c'est une fausse prophétie. C'est pour ça que Branham dit qu'un jour il y avait un homme. Cet homme-là, au temps du grand messager littéraire, vous ne pouvez pas
connaître Jésus en dehors du messager. Amen. Et il n'y a pas un messager dans la Bible qui a dit soyez les imitateurs de Jésus. Amen. Jésus, vous ne le connaissez pas. Amen. Il a dit soyez moi. Imitez moi. Parce que la chose la plus difficile, c'est qu'un homme puisse croire à notre homme. Mais c'est ça la loi de Dieu. Toi, madame dit, après avoir crié à Dieu le Père, après avoir crié à Dieu le Fils, après avoir crié au Saint-Esprit, croyez à moi. C'est dans l'intention. Mais vous adorez un homme. Vous n'avez pas entendu ça? Vous adorez un homme. Mais vous êtes des idolâtres. Mais papa, est-ce que Dieu s'est fâché quand on a dit la loi de Moïse? Mais est-ce que Moïse avait les lois? C'est la loi de Moïse. Parce que Dieu s'identifie à ces gens. Amen. Et Dieu cherche notre cœur. Vous vous souvenez, aussi longtemps que Samson avait confié son cœur à Dieu, ça marche. Peu importe les bêtises que Samson faisait, Dieu le sortait de là. Mais le problème est arrivé le jour où Samson a laissé sa force à Dieu, il a confié son cœur à Delilah. C'était le jour où le problème a commencé. Mes jeunes sœurs, ne laissez pas quelqu'un avec un masque s'emparer de votre cœur. Frère, tu auras beau devenir un gaillard à la porte, tu auras déjà une télécommande, frère. Quelqu'un sera dehors avec une télécommande. Vous avez déjà vu comment on peut télécommander une voiture au loin? Quelqu'un sera là-bas, il fait nord, la jeune fille va au nord. Sud, la jeune fille va au sud. Toi, tu es là-bas en train de souffrir. Pourquoi? Parce que le cœur est parti. Amen. Et ce que Dieu cherche, c'est avoir la même mise sur le cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons mettre debout alors, comme ça. Nous allons chanter un petit chœur. Je vous ai entendu chanter ça. Alors, je vais essayer, mais je ne suis pas très bon dans ça. Jésus, nous te couronnons. On peut le projeter. Comme ça, on va chanter ça. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés, nous avons entendu la parole de Dieu, nous montrant combien, aussi longtemps que Samson avait laissé son cœur à Dieu, Dieu pouvait l'utiliser. Et quand un jour il a osé laisser ce cœur entre les mains d'une femme, or la femme a toujours représenté l'Église, ces jours-là, Samson ne pouvait plus s'en sortir. Nous allons nous approcher tous de Dieu et dire, Seigneur, nous avons compris que tu cherches et tu veux nos cœurs. Si tu es en train de nous ouvrir ta parole, c'est parce que tu veux nos cœurs. Tu veux la profondeur de notre cœur. Et nous voulons te servir avec nos cœurs. Prions ensemble le Seigneur.
Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi, Seigneur, pour notre être bénissant, de notre grâce, de notre nom, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que nous accordé d'être ici. Afin, Seigneur, de pouvoir te prier. Afin, Seigneur, de chercher ta face. Afin, Seigneur, mon Dieu, de comprendre que ce que tu poursuis à nous, Seigneur, c'est notre vie. Et nous voulons, Seigneur, t'offrir notre cœur. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, aimer ce que oh Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous as tant aimé, nous a parlé dans le cœur, notre adversaire pour chose. C'est de faire la cour à notre âme. Comme c'est là que tu as envoyé le Saint-Esprit. Oh Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, est-ce que tu puisses nous aider, Seigneur? Est-ce que tu puisses, Seigneur, nous fortifier? Tu puisses, Seigneur, nous aider à avancer, Seigneur. Oh Dieu, confiant nos cœurs à toi, Seigneur. Oh Dieu, merci pour tout, Seigneur. Merci, Père. Je prie, Seigneur, au Dieu, de pouvoir aider à chacun. Bénis le pasteur Calabassi. Bénis sa famille, Seigneur, et chacun la paix. Élève ses bénis, Seigneur, dans l'amour de ta parole, avec le cœur sur dans la souffrance. Gloire et honneur qui soit aujourd'hui, maintenant et jamais, au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Béni sois-tu, mon Père, béni sois-tu, maintenant et jamais, au siècle des siècles. La fierté déjà tu les savais, oh Dieu, mon nom que je sois béni, donc comme si Dieu l'a fait. Merci Seigneur Jésus. Merci. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons te remercier, Seigneur, de voir, oh Dieu, combien tu es merveilleux. Nul ne peut être comparé. Tu es le Créateur incréé. Tu es l'auteur de la vie éternelle. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment privilégiés et reconnaissants de voir, oh Dieu, que dans ton économie, tu as voulu nous appeler en cet âge. Ton prophète nous dit que pour les croyants, c'est un âge glorieux. Ce n'est qu'un âge difficile pour l'incrédule. Nous nous sommes identifiés aux croyants parce que nous avons entendu nos noms être appelés dans ces sceaux. Et tu as dit, Seigneur, que ceux dont les noms étaient écrits dans ces sceaux ne peuvent jamais être séduits. C'est pour cela, Père, nous venons te dire merci. Merci de voir que tu as envoyé William Branham pour pouvoir nous parler de ton cœur. Et nous avons compris que ces messages étaient adressés aussi à notre cœur en tant que croyants. Mais Seigneur, tu as dit que tu nous donneras un nouveau cœur. Seigneur, ôte le vieux cœur incrédule, Seigneur. Place ton propre cœur, Seigneur. Oh Dieu, ce cœur qui est tendre à la parole, qui est malléable, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour chacun de mes frères et de mes soeurs qui sont ici, Père. Laisse que la sémence du royaume soit plantée dans leur cœur. Parce que toi, tu as dit qu'une fois que nous cherchons le royaume avec sa justice, alors toute autre chose nous sera donnée, Seigneur. Que tu bénisses mes jeunes soeurs. Que tu bénisses mes jeunes frères. Que tu bénisses les frères Kala là où il est, Seigneur. Avec toute sa famille, Père. Que tu bénisses un chacun d'entre nous, Père. Et que nos cœurs soient attachés à toi. Amen. Et attachés à toi sans aucun partage. Pour que, oh Dieu, de par notre cœur, tu puisses nous conduire. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Bénis mes frères, Seigneur. Laisse que tu puisses les bénir d'une manière particulière. Et si telle est ta volonté, que tu nous rassembles encore une fois ici, Seigneur. Descends avec ta parole. Ouvre-la, Seigneur. Et qu'elle puisse nous bénir, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Père. Alors que nous allons rentrer, Seigneur, marche avec nous. Et que ces paroles soient des paroles de méditation. Qui seront à nous, Seigneur. Comprenant, oh Dieu, que ce que tu cherches, c'est la profondeur de notre être. Tu as montré à William Branham que dans la pêche, ce n'est pas n'importe quel poisson qui t'intéresse. Toi, tu aimes le poisson de profondeur. Cette truite arc-en-ciel qui est dans les eaux profondes, dont la profondeur du cœur en appelle à Dieu. Tu as dit, Seigneur, que tu as placé une profondeur en nous pour appeler une autre profondeur, Seigneur. C'est l'amour du cœur de Dieu au cœur de croyant, Seigneur. Laisse que, Père, oh Dieu, que ces messages soient une religion de cœur pour nous, Seigneur. Et qu'en partant, oh Dieu, nous puissions remémorer ces choses et les vivre pour l'amour de Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Sois béni, sois élevé. C'est pourquoi nous n'avons rien dit que ta volonté soit faite. Mais toi, sois notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur
Nous allons nous retrouver demain encore Amen. pour continuer sur le cœur. Hein? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bon?